Dans le fort de Villiers, quelles Alors, étaient les personnes que au vous avez fort de Villiers, rencontrées? c'était une population très particulière, parce que c'était des Maghrébins. D'accord. Des Maghrébins qui se regroupaient. Vous savez, euh, quand une minorité arrive quelque part, elle attire les cousins, les sœurs, les frères, les amis. Ils avaient importé leur manière de vivre, leurs coutumes, etc. Et leur gastronomie, etc. Et tout ça. Et donc, je me rappelle, on arrivait au fort de Villiers euh, par une passerelle qui était peut-être en bois, oui. On Oui, traversait un, on traversait un couloir oui. avec un plafond voûté Mm. et on débouchait sur une grande rue, une grande place, Oui, hein, une devant la grande place. caserne. Et alors autour de la place, il y avait des galeries qui ressemblaient à un caravansérail d'ailleurs, parce qu'ils avaient partagé bon, avec des tapis, des parpaings, enfin des lieux de vie. Je ne me rappelle pas s'il y avait de l'électricité. Au début, il n'y en avait pas, hein. Non, Il n'y en avait pas, hein, non. Il y non, avait non. des lampes à Des lampes à pétrole pétrole. et la cuisine se faisait sur les canounes. Les canounes, c'est des poteries qui ressemblent à un barbecue, mais petites. Mhm. Et c'est là qu'ils faisaient leur cuisine. Leur cuisine qui consistait évidemment à faire le couscous, etc. Il y avait beaucoup d'enfants. Ah, énormément d'enfants. Parce que avec le regroupement familial, ils avaient fait venir les grands-mères, les enfants, etc. Alors il y avait beaucoup d'enfants qui étaient scolarisés d'ailleurs, pas sur Villiers, mais sur Noisy. Les conditions de vie et d'hygiène étaient difficiles dans le fort? Bien sûr, bah oui, Oui. comme dans les communautés, et c'était les mêmes qu'en Algérie, hein. D'accord. Ça ne change rien pour eux. Et pour moi, j'étais habitué, hein. J'étais habitué, donc je savais comment ils vivaient, et j'étais tout à fait adapté à. Donc il y avait des liens amicaux, et puis certains avaient connu les endroits que j'avais traversés dans les montagnes. Donc on pouvait échanger, etc. C'était assez amusant d'ailleurs. Des habitants de Villiers aussi sont intervenus pour secourir Ben les habitants du écoutez, fort? comme c'était Noisy-le-Grand, vous savez, les communes ne cherchaient pas tellement à s'investir dans ce fatras qui coûtait cher. Il y avait autre chose à faire. Vous savez, Villiers était une ville qui était absolument sous-développée. Pour vous dire, les voies d'accès au fort n'étaient pas bitumées, c'était de la terre battue, hein. Donc il y avait beaucoup de choses à faire pour s'occuper de. Bon, alors évidemment des âmes charitables, des associations caritatives, ils mettaient peut-être les pieds de temps en temps. Puis d'autre part, ils n'étaient pas très demandeurs, hein. Ils vivaient en communauté avec une solidarité extraordinaire, ils vivaient tout seuls. Même la médecine, ils n'en consommaient pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une surconsommation médicale effrayante, hein. Bon, là, il n'y avait pas de consommation. Ils avaient leur médecine coutumière, hein. Les herbes, les trucs, les machins, les poudres, euh, leur façon de faire. Bon, C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, mais elle a compté. On peut nous en parler, nous en parler, on peut nous en parler, nous en parler.